Quand tu étais petit garçon, c'était quoi ton rapport avec cette célébrité? Alors de ton grand-père, évidemment acteur mythique, et de ton père. Par exemple, à la maison, c'était un défilé permanent, il paraît. Il y avait qui pouvait venir régulièrement chez vous? Mais les Mille Roses, la maison que nous avions à Marseille, dans le quartier des Trois-Lucs. C'était la maison de ton grand-père, ça? C'était la maison que mon grand-père avait achetée en 1934, et qui, en hommage à sa femme, Henriette, qui adorait les roses, l'avait appelée Villa aux Mille Roses. Voilà. Cette maison, c'était l'auberge espagnole. C'est-à-dire que mon père n'avait pas beaucoup de copains dans le métier de star. Mon père adorait les musiciens, parce qu'il était musicien, il était pianiste, batteur, il avait un talent fou, il aurait dû être chef d'orchestre, mon père. Il recevait ses musiciens, il recevait ses copains, alors il recevait ses copains flics, avec qui il était allé à l'école dans le quartier de la Plaine, mais aussi ses copains truands. Ouais, donc il y avait flics et voyous autour de la table, chez vous. Autour de la table, il y avait les flics, les voyous, les macs, les professeurs des écoles, le boulanger des Trois-Lucs, et les stars parisiennes aussi. Le concertiste parisien. Mais dans les années 80 et 90, le vivre ensemble, la diversité, avant que les politiques n'inventent tout ça pour diviser tout le monde, ça existait très bien tout seul. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, il y avait des gens en costume cravate, des travestis, des macs avec leurs filles, avec qui souvent ils étaient mariés, des flics, et ça se passait très bien. Les gens se respectaient immensément pour ce qu'ils étaient et non pas pour ce qu'ils représentaient. Et ça, je le dois à mon père et à ma mère aussi, de m'avoir plongé dans un contexte où on m'apprenait que ce n'était pas l'étiquette ou l'apparence ou les mœurs qui faisaient quelqu'un, c'était ce qu'il était en tant que personne.